Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre étude biblique et nous continuons avec notre série d'émissions de comprendre la Bible en 30 jours. Et aujourd'hui, c'est le 12e épisode. Et si vous voulez savoir les autres épisodes, vous n'avez qu'à regarder sur notre chaîne YouTube. Et c'est là que vous allez voir les autres épisodes que nous avons fait du numéro 1 jusqu'au numéro 11. Ça va vous faciliter la tâche de pouvoir comprendre comment nous sommes en train d'évoluer avec notre étude biblique. Et la 12e épisode, nous parlons de l'époque du silence. Et donc, Israël a besoin d'être sauvé spirituellement et politiquement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer donc en Israël. Jérusalem qui était occupée par les Perses, et il y a un grand changement qui va se passer. Il y aura une marche des nations qui vont se faire. Jérusalem a toujours été convoité par beaucoup de grandes nations, et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que vous, quand vous recevez Jésus, les nations, beaucoup de gens sont en train de convoiter, de posséder votre vie, de contrôler votre vie, de dominer votre vie. Et c'est ça que nous devons refuser. Nous devons accepter d'être libérés spirituellement, que nous puissions avoir la liberté de pouvoir faire le travail de Jésus de Nazareth, de pouvoir propager son évangile et de faire connaître le nom du Père partout dans le monde entier. C'est ça la mission que les chrétiens ont, et nous ne devons pas laisser que tous les gens qui sont en train de nous envier de cette puissance, de cette connaissance que ça nous a donnée, de nous étouffer et de ne pas pouvoir nous permettre de pouvoir nous épanouir et nous émanciper. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui ne sont pas inspirées de moi-même, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que ce soit des paroles qui vont nous édifier, et que nous allons plus boire seulement le lait, mais que nous allons manger la nourriture qui est solide, que les écailles vont tomber, que nos yeux vont s'ouvrir, nous allons connaître la vérité, et la vérité va nous affranchir, bien-aimés, et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, que vous sentez sa puissance, sa présence, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Ne soyez pas dans la crainte. Dieu nous a pas créé avec un esprit de peur. Il nous a créé avec un esprit de force, de courage, un esprit qui nous donne l'envie, la soif de le connaître, de connaître sa parole, de prier, d'intercéder pour les nations, pour que les nations puissent être délivrées spirituellement et politiquement. Le peuple est sous la domination du monde des ténèbres. Et quand le peuple de Dieu ne se lève pas pour étudier la parole, pour prier, pour pouvoir intercéder pour le peuple, pour les nations, pour qu'ils soient sauvés spirituellement et politiquement, bien-aimé, rien ne va de se passer. Dieu connaît ta voix, il connaît ma voix, il connaît nos voix. Rappelons-nous, même quand tu es seul, Élie était seul et il pensait qu'il était seul, et pourtant quand il était au mont Carmel, ils n'étaient pas à beaucoup. Il était seul contre tous les prophètes de Baal et Astaté. Nous sommes au mont Carmel, bien-aimés, et votre voix est en train de peser, et leur Dieu est en train de dormir. Et ne soyez pas aveuglés de voir comment le monde est en train de souffrir, que les gens sont dans des embarras et qu'ils ne savent plus comment ils doivent faire, et que cela est en train de rendre la mission de Dieu impossible. C'est faux et archi faux. Votre voix, une seule personne, peut suffire pour que le Seigneur fait des prodiges, des miracles, des changements et des transformations. Le Satan a toujours compris où il y a la puissance. Et le lieu où tous les gens, les Juifs du monde entier, venaient pour chercher la présence du Seigneur, lui faire des sacrifices, c'était Jérusalem. Et c'est pour ça que chaque fois, toutes les nations étaient en train d'envier de pouvoir contrôler cette zone-là et de la dominer. À la fin de l'Ancien Testament, Jérusalem est contrôlée et occupée par les Perses. Ces Perses-là qui avaient pris Daniel avec tous ses amis, qu'ils avaient amenés à Babylone, et que Israël est retourné à Jérusalem. Et malgré que Israël est retourné à Jérusalem, ils étaient toujours contrôlés par les Perses. Et c'est là que le Seigneur va commencer à préparer l'évangile que nous recevons aujourd'hui. Bien-aimés, suivez-moi très bien. C'est une belle révélation. Merci Saint-Esprit.
que le Seigneur a commencé déjà à préparer comment son évangile sera propagé partout dans le monde entier. Parce que si le peuple juif qui parlait l'hébreu à l'époque étaient les seuls à pouvoir parler de Dieu, eh bien, nous n'allons jamais recevoir l'évangile. Avec Alexandre le Grand, un grec, eh bien, à part qu'il y avait déjà la culture et la langue des Perses, eh bien, les Grecs sont venus. Et Alexandre le Grand était là 333 ans avant Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que la préparation de la propagation de l'évangile de Jésus a commencé. La langue grecque et la culture grecque a commencé à dominer Jérusalem. Et donc on est passé des Perses aux Grecs. Et les Grecs ont eu une très grande influence. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. Pourquoi? Parce que à l'époque où Jésus est né, eh ben, il y avait la langue et la culture grecque qui étaient en train donc de dominer avec Alexandre le Grand. Et les Grecs étaient déjà un peuple qui croyait déjà en beaucoup de dieux. Ils connaissaient déjà la divinité. Mais ils ne connaissaient pas Dieu personnellement. Ils connaissaient un Dieu, ils connaissaient des dieux, mais ils ne connaissaient pas Dieu personnellement. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous cherchions à connaître Dieu personnellement, bien-aimés. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de génération en génération, y compris notre génération. Le Dieu d'Israël, son pays spécial, son peuple spécial que nous aimons et que nous bénissons. Et ensuite, le peuple grec sera retiré de Jérusalem. Et c'est là que les Romains vont venir. Et les Romains bien-aimés, pourquoi le Seigneur a permis que les Romains puissent prendre le contrôle de Jérusalem? Parce que les Romains avaient déjà conquis beaucoup des nations dans le monde. Ils avaient déjà des routes pour pouvoir partir partout dans le monde. Et c'est comme ça que l'évangile de Dieu était déjà préparé pour pouvoir partir partout dans le monde. C'est merveilleux comment le Seigneur sait préparer ces choses. Les Perses, pour que le peuple de Dieu réalise que quand nous adorons les idoles, que nous désobéissons au Seigneur, nous nous éloignons de lui. Mais il a sa miséricorde pour son peuple, il nous a ramenés vers lui. Les Grecs ont continué avec beaucoup de divinité. L'unité de la langue. Le Seigneur voulait avoir une langue qui va communiquer à beaucoup de nations en même temps. Et avec les Romains, le Seigneur voulait que son nom, le message de son Fils puisse partir partout dans le monde entier. Et c'est ça que nous appelons la marche des nations. De la Perse à la Grèce, à Rome. Et le peuple de Dieu doit connaître cette histoire-là de l'Évangile. Ça nous permet de pouvoir grandir spirituellement et de savoir comment nos pères ont souffert avant que nous puissions recevoir l'Évangile. L'époque du silence est caractérisée aussi par les sectes politiques, les Maccabéens et les Zélotains. Peuple de Dieu, le Seigneur était silencieux pendant 400 ans. Et pendant 400 ans, comme le peuple de Dieu n'entendait pas la voix de Dieu à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur désobéissance, à cause de leur manque de la crainte de Dieu et de sa parole, eh bien, Dieu était en train de les regarder, comment ils étaient en train de faire. Et ils étaient fatigués de l'oppression des Perses, des Grecs, des Romains. Et c'est comme ça que les sectes politiques ont commencé à se former pour pouvoir se rébeller, pour amener une opposition contre toutes ces nations-là qui voulaient à tout prix contrôler Jérusalem, Juda et le reste d'Israël. Et ce que nous voyons aujourd'hui, comment toutes les nations sont en train de se regrouper contre Israël pour l'occuper. Peuple de Dieu, nous devons prier pour ça.
et que beaucoup de gens disent qu'Israël n'existe pas, la Palestine existe. La Palestine n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Et si le peuple de Dieu, nous connaissons Jésus aujourd'hui, c'est grâce à Israël. Et la parole nous dit, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. C'est pas compliqué. Et les Maccabéens et les Zélotains, les Zélotes ou les Maccabées, c'était des gens qui savaient qu'un Messie va venir. Un roi va venir pour sauver Israël. Et ils pensaient à un roi comme à l'époque de David. Quelqu'un qui va mener la guerre. Quelqu'un qui va venir pour se battre contre les Romains, contre les Grecs, contre les Perses. Mais Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Pour montrer sa puissance, il a envoyé un agneau pour que cet agneau-là soit immolé. Et son nom, c'est Jésus. Mais comme le peuple de Dieu, le monde des ténèbres pense toujours que c'est avec la force que Dieu résout les choses et qu'il se laisse faire, c'est faux. La venue du Messie, quand il va retourner, l'époux, pour récupérer son épouse, son église, le corps du Christ, cette fois-ci, il va revenir comme un lion. Le lion de la tribu de Juda. Et le monde des ténèbres est dans la crainte. Parce qu'ils savent que l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, pour les siècles des siècles, d'âge en âge, cette fois-ci, il ne va pas venir comme un agneau. Cette fois-ci, il va venir comme un lion. Et le peuple de Dieu sera sauvé de l'emprise spirituelle dans laquelle ils sont, la domination spirituelle. Le peuple de Dieu sera sauvé de la domination politique. Tous ces politiciens qui pensent qu'ils sont en train de manipuler le peuple avec ces esprits de Jézabel, qui sont en train d'utiliser contre le peuple de Dieu, de les manipuler, de les maltraiter, de les faire souffrir pour qu'ils soient tourmentés, traumatisés et qu'ils ne puissent pas avoir la force et le courage de pouvoir prier. Bien-aimés, quelque chose va changer. Quelque chose se passe déjà maintenant. Recevez la transformation et les changements dans votre vie. Ne vous laissez pas oppresser et opprimer par les mauvaises nouvelles qui viennent de la politique et de la religion, par les mauvais exemples que nous voyons dans la politique ou dans la religion. Dieu veut t'utiliser. Il te donne ton ordre de mission, de partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes. Et voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Nous allons gagner des âmes, nous allons chasser les démons, nous allons guérir les malades. Et rien de ce que le monde des ténèbres a préparé contre nous ne va réussir ou prospérer. Les 400 ans de l'époque du silence dans la Bible n'est pas seulement marqué par les sectes politiques. C'est aussi marqué par les sectes religieux, notamment les pharisiens et les sadducéens. Ce qui est très remarquable est que malgré leurs différences religieuses, les pharisiens qui sont des orthodoxes et les sadducéens qui sont des libérales, mais ils se rencontraient quand même ensemble dans le Sanhédrin pour juger les choses religieuses. Et que ce soit les pharisiens, que ce soit les sadducéens, bien aimés, ils étaient seulement là pour faire la promotion de leur religion, la promotion de leur leader, la promotion de leur propre croyance. Il n'y avait rien de Dieu dedans. Ils étaient en train d'oppresser le peuple de Dieu. Ils rendaient la vie difficile au peuple de Dieu. Ils mettaient la crainte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de contrôler les synagogues. Et quand on venait à la synagogue et on était dans des difficultés, on était dans la pauvreté, on n'avait pas de quoi boire et manger, vous bénéficiez de certaines faveurs parce que le sabbat, vous venez dans les synagogues. Et c'est ça que vous voyez que les églises aujourd'hui sont en train de reproduire. Mon pasteur, mon apôtre,
notre prophète, notre église, notre communauté. Ils sont devenus des secteuristes, des gens qui aiment des secteurs et qui sont dans des sectes. Votre pasteur, c'est Dieu. Votre église, c'est vous-même. Peuple de Dieu, les gens sont perdus. Des fois que vous entendez comment les gens sont en train de défendre leur pasteur avec beaucoup de fanatisme et avec beaucoup d'énergie, exactement de la même façon que les pharisiens et les sadducéens faisaient. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Nous avons besoin que notre spiritualité retrouve sa liberté, celui d'adorer le vrai Dieu, celui d'adorer Jésus-Christ de Nazareth qui a la clé de nous donner accès vers le Père. Les politiques nous ont dominés. Pourquoi? Parce que les politiques sont en train de se cacher maintenant dans les églises. Les pasteurs sont devenus des pasteurs qui sont en train de se cacher derrière. Nous devons prier pour nos autorités et de ne pas leur dire la vérité. Que rien ne va. Les gens souffrent. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Et pour qu'ils continuent à donner leur message d'affaiblir le peuple de Dieu, ils continuent à dire que priez pour les autorités, tout ira bien. Priez pour le pays, 2 minutes. Mais les prophéties, les miracles et tout qu'on sort et les éloges à leurs présidents et à leurs autorités, ça augmente tous les jours pour qu'ils puissent donner un bon chicon. Ça veut dire qu'ils donnent assez d'argent pour les églises. Et c'est ça que les pharisiens et les sadducéens étaient en train de faire, bien-aimés. Ils contrôlaient, vers la fin de l'Ancien Testament, ils contrôlaient absolument le peuple de Dieu dans la religion et le peuple de Dieu était étouffé. Tu ne pouvais pas immerger en dehors et ils ont mélangé la culture avec la religion. Et c'est pour ça que Jésus devait venir. Pour sauver le peuple de Dieu de cette oppression spirituelle et politique. Que toutes ces choses-là que le monde avait prévues, ces sectes-là politiques, ces sectes religieuses, pour que toutes ces choses-là soient détruites. Et que le peuple de Dieu ne soit plus dépendant de ces gens pour avoir accès à Dieu. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent et que notre voix demande de connaître la vérité. Dans ces 400 ans de l'époque du silence, le peuple de Dieu était complètement abattu. Les sectes politiques étaient aussi abattus. Et malgré que les Maccabéens et les Zélotins cherchaient un changement politique, malgré que les pharisiens et les sadducéens étaient en train de chercher un changement religieux, ils étaient tous conscients qu'il y a un Messie qui va venir, alléluia. Ils savaient qu'un sauveur va venir. Et Jean le Baptiste a été envoyé pour venir leur préparer de l'arrivée de celui qui va les sauver. Mais le plan de Dieu était beaucoup plus grand que ce que Israël était en train de penser. Il pensait seulement à la libération spirituelle ou à la libération politique. Mais Dieu avait un projet beaucoup plus grand que ce que le monde était en train de penser. Et le rôle que le Messie devait venir pour faire, le Sauveur, le Christ, était beaucoup plus grand que le Satan ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Que tout le système qu'il a construit pendant des années pour nuire au peuple de Dieu, pour les traumatiser, les tourmenter, les harceler, que la fin allait arriver par une seule personne qui s'appelle Jésus, le Messie, le Christ, le Sauveur, le Consolateur, le Dieu fort. C'est merveilleux. Bien-aimés, étudions la parole. Quand nous étudions la parole, nous allons connaître beaucoup de bonnes choses. Le Seigneur va se révéler à nous. Et le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence.
Et quand nous allons retrouver des difficultés pour pouvoir comprendre ce qui est dans la parole, le Saint-Esprit est prêt à nous expliquer pour que nous puissions comprendre les bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire un petit message. Et quand il y a un petit temps, on peut toujours vous répondre.